Guys, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on se rappelle au début du mois, on est en train de terminer le mois de mai, au début du mois, quand il y avait le Met Gala, il y avait une certaine Tila, de la chanteuse de l'Afrique du Sud, qui avait lancé une polémique pour pouvoir dire que Rihanna c'était une mauvaise personne parce que Rihanna, la snobby, est jalouse d'elle, de sa lumière. Créer une propagande avec ça. Là maintenant, on est rendu à la fin du mois. Les esprits de Rihanna sont venus la hanter. Faut pas jouer avec les Antillais. Faut pas. Donc là, tout le monde commence à remarquer la même chose. Le compte X introuvable. TikTok privé. Instagram verrouillé. Et forcément, Internet pose la question. Pourquoi Tila, la chanteuse de l'Afrique du Sud, là, se cache soudainement alors qu'elle est partout? Elle était partout il y a quelques semaines. Parce qu'il faut être honnête, quand une célébrité commence à fermer ses plateformes en plein backlash, ce n'est jamais par hasard. Faut pas croire ça. Et beaucoup pensent que l'image soigneusement construite commence enfin à se fissurer. Déjà, on a repris ses commentaires quand il disait « Je ne suis pas une femme noire, j'ai rien à voir avec vous, moi je suis une femme colorée de l'Afrique du Sud, avec toute la xénophobie qui se passe actuellement, qui sont en train de chasser les gens de chez eux. » Les Afro-Américains ont fait « Oh !» En plus, tu t'attaques à Rihanna. T'as réveillé toutes les navires. On était sur le bateau en train de faire notre croisière. On n'était plus sur le navire en mode guerre. On était sur le navire en train de faire une croisière. Tu nous as toutes levées en même temps. On a fait quoi? C'est qui elle de l'Afrique du Sud qui nous réveille? Et voilà qu'est-ce qu'on est. On regarde le tout ensemble. On est chez la Doua. It's about everything. On suit l'actualité en temps réel. Tila, elle a été vendue comme la nouvelle sensation mondiale et puis beaucoup trop rapidement. On sait que beaucoup de prix Grammys ont été achetés. Elle a gagné un Grammys parmi d'autres, donc Ayra Starr, qui méritait plus qu'elle. Son marketing était énorme. Comparaison, et par contre, il y avait beaucoup de comparaisons avec Rihanna. Dans son esthétique à elle, on sentait beaucoup de similarités avec Rihanna. Au-delà de ça, je me dis, Rihanna fait plus de musique, c'est normal qu'une autre va prendre sa place. Mais, l'arrogance de Tila a eu le meilleur d'elle. Même esthétique mystérieuse qu'elle a créée, même énergie cool girl inaccessible, même tentative de créer une icône internationale rapide. La seule chose que Tila n'a pas été capable de créer de la musique pour faire des hits. Au-delà d'avoir fait Water, le seul hit qu'elle a créé parce qu'elle était dans la sécheresse, elle n'a pas pu créer d'autres hits. Et c'est ça le problème qu'il n'a pas tenu. Mais le problème avec ce genre de stratégie, c'est que le public finit toujours par comparer pour de vrai. Et quand on commence à comparer, rapidement, elle a voulu créer un endroit pour dire que Rihanna était une mauvaise personne. Elle l'a ignorée et tout. Quand elle venait la parler, Rihanna, la snob, est jalouse d'elle. Ça s'est retourné contre elle parce que là, le monde a vraiment pu la comparer et dire « Tu n'as rien à voir avec Rihanna. » Donc, j'imagine que l'équipe de Tila ont dû se dire « Guys, on arrête tout pour un moment, on revoit notre structure. » Et surtout qu'on sait qu'elle doit sortir un album. Donc, on refait le tout. C'est pas pour rien, ses comptes sont privés. Et c'est là que les critiques ont explosé. Parce que beaucoup de gens ont commencé à dire qu'elle semblait artificiellement poussée par l'industrie, que son attitude devenait arrogante, qu'elle évitait certaines discussions quand ça devenait inconfortable. C'est un petit peu normal de ce côté-ci. Et surtout, qu'elle voulait profiter de certaines communautés sans vraiment les assumer. Surtout, tu es là. Tu t'es identifié que tu n'es pas une femme noire. Donc, déjà là, tu es éliminé que tu ne peux plus te vendre auprès de la communauté afro. Donc, tu dois te vendre auprès des autres communautés. Parce que les afros, on t'a déjà mis. Ok, tu te considères pas comme, tu fais pas partie de nous. You're not us by us. We're not gonna support you no more, bitch. So, c'est ça qui arrive. Pourquoi on va te supporter si tu dis que t'es pas nous? Ok, t'as le choix, tu identifies comme tu veux. Mais ne t'attends pas à ce que tu vas être supporté. Et on le voit dans le Billboard. Et même dans le côté Afrique du Sud,
Le streaming, sa communauté là qui supposément la supporte, vous êtes faible. Allez la streamer, allez faire quelque chose parce que Rihanna, elle est en haut après près de 8 ans d'absence. Elle est toujours, elle la dépasse. Donc, en même temps, elle n'a pas vraiment trop de son, là, fait que je peux comprendre qu'il n'y a pas grand-chose à écouter. Mais bref. Le débat racial et identitaire qui a tout enflammé. Internet n'oublie jamais. Guys, il y a votre artiste, là, Franglish, depuis 2011-2012, il faisait des posts, souvent il était en train de faire des blagues. Des blagues, on va dire. Et là, il se fait ramasser en 2026. Internet n'oublie jamais. Les anciennes interviews, les anciennes déclarations, les réactions maladroites, tout est revenu d'un coup. Certaines personnes ont commencé à accuser Tila de vouloir bénéficier de l'image de la femme noire quand ça l'avantage dans le marketing, mais de prendre cette distance dès que les conversations deviennent plus profondes. Et ça l'a cassé. C'est-à-dire, déjà, Tila, l'équipe devait voir. Le commentaire quand Tila, elle a dit qu'elle ne s'identifie pas comme une femme noire, mais comme une femme colorée. Déjà, ce commentaire-là, les Afro-Américains, là, ils l'avaient comme ça, ils avaient les dents en train de grincer. Même ceux qui n'étaient pas fans de Rihanna, ils sont devenus fans de Rihanna pour la prendre dès qu'ils ont eu l'occasion. Parce que ce commentaire-là, c'est un commentaire problématique. Ok, tu dis que tu n'es pas une noire. Ok, good. But, viens même pas te vendre comme une noire. Va te vendre comme femme colorée. And see what's gonna happen. Et c'est ça qui lui arrive. Elle a été conne. Et tout est revenu d'un coup. Certaines personnes ont commencé à l'accuser de tout ça. Et là, le public s'est divisé. D'un côté, il y a des fans qui disent qu'on lui met trop de pression. Quelle pression qu'on lui met? Elle n'est même pas encore une artiste. Elle a fait un son et puis elle n'a plus jamais été capable de sortir un autre hit que Water pour essayer de montrer sa diversité, montrer qu'elle est capable de dominer. De l'autre côté, des fans disent qu'on lui met trop de pression. De l'autre côté, des critiques qui disent qu'elle veut le succès mondial sans accepter les responsabilités et les réalités culturelles qui viennent avec cette image. Elle voulait se dire que Rihanna, c'est son idole, et regarde Rihanna. Rihanna s'est jamais identifiée comme une femme colorée. Et c'est ça la bêtise, la sottise, que tu regardes quelque chose, le marché, mais tu comprends pas le marché. Rihanna s'est toujours identifiée comme une femme noire. Même si elle est claire de peau, elle s'est toujours identifiée comme une femme noire. C'est pas pour rien qu'elle est ambassadeur de son pays. Elle est dans les causes sociales. Déjà. OK? Elle s'est mise accessible au public, aux gens, aux causes sociales. Comme femme noire. Elle est ambassadeur de son pays. Le jour de son anniversaire, c'est son pays, les Barbades, il lui donne une reconnaissance. Donc, elle aurait pu aller dans cette route-là aussi, être ambassadrice de son pays, Afrique du Sud, venir avec sa culture et continuer son image. Voici notre culture, c'est comme ça, on est des femmes colorées comme ça. Et elle aurait pu le porter. Mais son arrogance, son côté Barbie, tout, où les gens de l'industrie l'ont tellement frotté dans des mauvais sens qu'elle n'a pas été capable de le faire. Et quand Internet sent une incohérence, ça devient brutal. Et sa tactique, dernière tactique qu'elle a essayée pour la sortie de son album, utiliser Rihanna n'a pas fonctionné. Soyons francs, l'industrie musicale adore reproduire des formules qui marchent. Quand une star devient iconique, il cherche la même énergie, la même esthétique, le même type de fanbase, le même storytelling. Mais Rihanna n'est pas juste une esthétique, c'est une personnalité. Et Tila, elle nous a pas encore montré sa personnalité. Elle nous a juste montré qu'elle est arrogante, qu'elle se considère pas comme une femme noire. Et, désolé les fans de Tila, vous allez recevoir ça. Elle se considère pas comme une femme noire, même pourquoi vous la défendez. Elle est pas nous, elle est pas une femme noire. Elle a rien à voir avec nos causes. On peut pas compter sur elle pour utiliser ces plateformes pour aucune cause sociale qu'on rapporte aux femmes noires. Elle se considère pas comme nous, elle nous regarde de haut. Elle se considère une femme colorée dans un autre niveau. Donc pourquoi on devrait maintenant lui donner notre attention et donner de la force? Aussi simple que ça. 2026, c'est dur. C'est directement ça. Sa présence, au début, je trouvais mignon sa présence. Une présence un peu Barbie, comme
femme-enfant, tu sais, femme un petit peu bébête. J'aimais bien ça. J'aime bien ce petit genre de personnage-là. Mais je me suis rendu compte, mais par contre, dans ce personnage-là, j'aime le voir en façade, mais j'aime ça voir du contenu qui sort de ça. Mais elle, j'ai pu voir qu'elle a aucun contenu, elle est vraiment bête. Ni quand je me rappelle, elle était dans un BET Award, dans le Grammy, je sais pas trop quoi, il y avait telle personne, telle autre femme à côté d'elle, je me rappelle plus c'est qui. Elle comment, ah, le trophée, c'est trop lourd, je peux pas le tenir. Elle mettait tout son bras comme ça, j'étais comme, ah, ok, c'est vraiment lourd son trophée, c'est des roches qui lui ont donné, c'est quoi qui se passe? Mais c'est ça, et j'ai compris que elle est vraiment très bête, enfant. Elle a juste eu des portes qui se sont ouvertes à elle, des privilèges, des jambes écartées au bon moment, mais c'est tout. Ayra Starr mérite plus de stars qu'elle. Et c'est là que ça revient avec Ayra Starr. L'équipe d'Ayra Starr, vous pouvez vous lancer, parce que là, c'est là. Une authenticité que le public ressentait naturellement. Ça, c'est Rihanna. Elle, on ressent aucune authenticité. On sent qu'elle est fake, all fake. Et plusieurs internautes pensent que Tila a été poussée dans un rôle trop vite. Elle n'a pas été graduellement, ça a été trop rapide. Déjà, quand ils l'ont fait gagner le Grammys trop vite, c'était trop vite. Même le monde était comme... Hein? Oh, ok. Après, on l'a évité, ils essaient de la pousser, ils ont payé. Ils l'ont évité au Met Gala une fois. Cette année, elle était venue encore, mais ça peut être la même chose. Elle a fait sa gaffe d'aller essayer de s'attaquer à Rihanna. Et il faut pas faire ça, Con. Faut pas faire ça. Tu t'attaques pas à une Caribéenne. Le problème, quand le public sent qu'on essaie de lui fabriquer une nouvelle icône, au lieu de laisser l'artiste évoluer naturellement, il rejette ça très vite. Rihanna, là, elle n'a pas forcé. Elle a été elle-même, elle est venue, et puis on l'a vu évoluer, et puis c'est comme ça qu'on s'est attaché à elle. Elle n'a pas forcé d'être Rihanna, de dire « Ah, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme Beyoncé, moi, je suis comme ci. » Non. Et c'est la différence. Maintenant, pourquoi le monde en est choqué parce qu'elle a mis ses comptes au privé? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont l'image d'une célébrité. Quand quelqu'un supprime des tweets, cache ses vidéos, verrouille son compte, disparaît soudainement, Internet considère ça comme un signe de crise. Et honnêtement, ça alimente encore plus de discussions. Parce que maintenant, les gens disent, si tu n'as rien à cacher, pourquoi tout fermer? Moi, je me dis, c'est son équipe qui sont en train de prendre du recul pour revenir avec son nouvel album. Moi, personnellement, je pense de façon optimiste que c'est son équipe, réellement, qui se sont dit, on va tout faire. Il y a beaucoup de backlash, beaucoup de négativité. Peu importe ce qu'elle essaie de dire, ça ressort mal. On va faire un petit ressorti. Le monde va être curieux. Et puis là, on va venir directement avec l'album faire un boom. Tu sais, on se rappelle qui fait ça? C'est le marketing de Beyoncé. Beyoncé, quand elle sort un album, elle fait boom. Elle sort l'album à minuit et puis tout le monde est étonné. Hey, Beyoncé a sorti un album! Ça aussi, ça peut fonctionner comme ça parce que tu te retires, tu prends une petite distance et tu sors ton album étant à minuit. Et t'as le temps de remettre ton chose. Ça a déjà été fait très commun que les artistes, ils effaçaient toutes leurs photos et puis ils mettaient juste une photo et puis faisaient un décompte. Mais ça a déjà été fait. Dans cette tactique-là, je sais pas pourquoi, je trouve que ça peut être probable et ça peut être positif pour elle si c'est ça. Si c'est ça. Aussi, il faut savoir, Internet peut aussi être très toxique. Il faut aussi dire une vérité importante. Les réseaux sociaux adorent construire une célébrité. On te montre les mêmes personnes qui l'ont montée et c'est ces mêmes personnes-là qui s'assurent de la redescendre quelques mois plus tard. C'est un cycle. Une personne devient virale, les médias la poussent partout, le public l'adore, puis Internet attend la première erreur pour retourner complètement contre elle. Et beaucoup de jeunes artistes ne sont pas préparés psychologiquement à ce niveau de pression. Parce que c'est des montagnes russes. Parce qu'elle a été virale, découverte. Elle, c'est TikTok qui l'a découvert avec son son. Water, water. On avait toute soif, on voulait boire de l'eau. Et puis on est tombé sur ce son, les chorégraphies se sont faites. Et là, le monde la monte. En plus, ils font un monté.
Et là, maintenant, le même moment, ah, tout le monde, ils la font tomber comme ça. Mais émotionnellement, au moment, elle se sent comme une top, une diva. Elle était sur le tapis rouge. C'est son premier Met Gala avec sa robe en sable qui représentait le désert. Ça, c'était intelligent. C'était stratégique. Avec la robe désert qu'elle portait, c'est du sable. Ça représentait le temps. Je sais pas c'est quelle équipe qui l'a faite, mais c'était... Elle était dans sa touche. Elle était dans la culture, le désert. Elle représente le temps. Elle arrivait comme ça, je disais, waouh, waouh, waouh. Et je sais pas, cette année, elle a peut-être changé des gens de son équipe. Il y a quelqu'un qui la sabote. Moi, j'accuse quelqu'un parce que c'est pas elle. On voit son nom Tila, vous voyez, oh, t'es dur avec Tila. Mais c'est même pas avec elle que je suis dur. C'est l'équipe qui est avec elle. Et je suis certaine, je serais pas surprise de comprendre qu'il y a eu des changements dans son équipe. Elle a plus les mêmes personnes qui travaillent avec elle au début. Parce qu'au début, elle était lancée d'une façon, et là, c'est comme un auto-sabotage qui se fait. Et c'est ça. C'est l'équipe. Même quand on regarde Rihanna, là, elle a une équipe derrière elle, Rihanna. Tout est stratégique, une équipe. Même des fois, on va voir qu'elle se rappelle de tel photographe et tout. Et là, son assistante, là, son assistante est payée pour ça. Ça, c'est un tel à Paris. Ça, c'est un tel qu'elle a là. C'est ça leur job. Faut juste prendre des bonnes personnes, mais je sens qu'il y a un changement dans son équipe. Le vrai test commence maintenant, parce qu'au final, ce qui sépare une star passagère d'une vraie artiste durable, c'est la manière dont elle traverse les crises. Pas quand tout le monde applaudit, mais quand l'image commence à craquer. Et là, elle vient de vivre un gros backlash. Dans toute sa jeune carrière de Tila, parce que Tila, c'est une jeune artiste. On souhaite qu'elle reste. Ouais, elle a eu un backlash, elle a fait des petits faux pas avec Rihanna. Ça a créé une tension. Elle a eu des commentaires un petit peu côté culturel qui a créé d'autres tensions. Mais maintenant, son équipe, comment ils vont pouvoir reprendre le tout? C'est ça qui va faire une différence. C'est le test. C'est pas quand tout le monde applaudit, mais quand l'image commence à craquer. Tila va devoir démontrer qui elle est réellement. Et c'est ça que j'attends de voir. Moi, je pense que dans le Met Gala, quand elle portait la robe du temps, le sable, là, elle était dans ce personnage-là qui était elle-même. Et puis, elle me faisait penser un peu à la femme-enfant, Audrey Hepburn. Et vous savez, dans les icônes beauté, Audrey Hepburn est dans mes top icônes beauté que j'adore. Le côté femme-enfant, tu la vois coquette avec la longue cigare. Et puis, le petit côté, même dans les films, Breakfast at Tiffany, le petit côté femme-enfant, mais elle, c'est pas côté Rihanna, Bad Girl, oui, que je la voyais. Elle, c'est vraiment côté femme-enfant que je l'aurais plus orientée. Et peut-être qu'elle va aller dans ça. Il va falloir qu'elle montre ce qu'elle représente. Et si son succès peut survivre sans le marketing agressif autour d'elle. Parce qu'Internet pardonne parfois, mais Internet détecte aussi très vite le faux. Donc, elle va devoir se représenter. Il n'y a pas de problème qu'elle dise que oui, je suis colorée. Parce que moi, en vrai, j'avais très bien compris le concept quand elle a dit qu'elle est colorée. Parce qu'en Afrique du Sud, qu'elle est colorée pour dire métisse. Mais l'histoire américaine, afro-américaine, avec la ségrégation, que tu as les yeux bleus, que tu sois très métisse à la Paris Jackson, t'es une femme noire, t'es une femme noire. Si tu oses de renier ça, c'est compliqué. Mais bref, parce que c'est très dur. L'histoire afro-américaine, si vous le prenez le temps de suivre, ils ont beaucoup souffert aussi dans la ségrégation. Et jusqu'à maintenant, il y a encore des États américains qui n'ont, les personnes de couleur n'ont pas accès. Fait que même le terme colored, c'est pas ça les rappelle pas des bons souvenirs. Le silence de Tila fait plus de bruit que ses publications et moi je pense que c'est une bonne chose. Le fait qu'elle s'est mise privée, elle s'est mise en silence face à tout ce qui arrive, le backlash, et puis le monde, ils ont cherché à voir ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'elle n'est pas complètement éteinte et j'espère que l'équipe y voit ça, ils étudient ça. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne regardent plus seulement la musique, ils regardent la cohérence, l'authenticité, l'attitude, l'identité. On rappelle qu'on est dans la génération woke. Le monde sont réveillés. Le monde va réveiller des choses qui s'est passées il y a 20 ans, même des émissions il y a 10 ans, juste pour pouvoir dire c'était pas correct qu'est-ce qui s'était passé il y a 20, 10 ans. On veut réparation. Donc c'est ça.
Être belle, virale et soutenue par l'industrie peut ouvrir des portes, mais garder le respect du public, ça demande quelque chose de beaucoup plus difficile, être réel, être soi-même. Et je pense que ça va être ça son défi. On va voir comment elle va le réaliser. On va voir que ça va amener d'avoir fermé son compte pour un moment. Mais on s'attend à quelque chose, donc on attend la suite. Laissez-moi savoir que vous en pensez.